Football. Le FC Barcelone communique sur la blessure de Lamine Yamal touché avec la sélection espagnole face au Danemark. Samedi 12 octobre, l'attaquant Lamine Yamal a passé des examens, ce lundi 14 octobre. Le FC Barcelone a publié un communiqué indiquant que son joueur souffrait d'une élongation au tendon ischio-jambier gauche, sans préciser la durée d'indisponibilité. On en sait un peu plus sur la nature de la blessure de Lamine Yamal. Sorti en fin de match face au Danemark, 1-0, touché à la cuisse, samedi 12 octobre, l'attaquant de 17 ans avait quitté la sélection espagnole dans la foulée. Il a ensuite effectué des examens approfondis, ce lundi 14 octobre. Pas de date de retour. Son club du FC Barcelone a communiqué, ce lundi, indiquant que son jeune attaquant souffrait d'une élongation au tendon ischio-jambier gauche. Le club barcelonais a indiqué que la date de sa reprise dépendra de l'évolution de la blessure. Pour rappel, Lamine Yamal était au cœur d'un débat en Espagne sur la surcharge de travail des footballeurs. Le sélectionneur Luis de la Fuente avait admis que ses joueurs étaient prisonniers d'un calendrier trop exigeant. Mais, selon lui, c'était au club de davantage ménager les joueurs, pas à la sélection. Cette saison, Lamine Yamal a disputé 11 matchs et marqué 5 buts avec le Barça de Flick. PSG. Luis Enrique termine Ronald Araujo et le Barça. Dans la série consacrée à Luis Enrique et Notoneini ***ID, diffusée sur Movistar+, le technicien espagnol s'en prend au FC Barcelone de Xavi et à Ronald Araujo. Ce lundi, le troisième épisode de la série Notoneini ***ID, qui tourne autour de la première saison de Luis Enrique au PSG, sort sur la plateforme espagnole Movistar+. Dans celui-ci, l'entraîneur parisien s'exprime sur un des points faibles de Ronald Araujo, à savoir sa relance. Araujo est un joueur de haut niveau, mais c'est celui qui a le plus de problèmes avec la sortie du ballon. Chaque fois qu'il reçoit le ballon, nous bloquons une ligne de passe et nous sommes à l'intérieur, lâche le technicien parisien. Une nouvelle critique contre le Barça. Ce n'est pas la première fois que Luis Enrique cible le FC Barcelone, puisque Mundo Deportivo avait révélé cette déclaration du technicien espagnol dans la série. Le Barça de Xavi n'est pas une bonne équipe défensivement, ils ne sont pas dominants. Ils ne nous auraient pas battus, même en jouant à 11 ou 12. Ils jouent avec le ballon. Ter Stegen a battu le record de passes longues. Il joue comme Eibar, avait lancé l'entraîneur du PSG. L'un des attaquants qui a capté l'intérêt du FC Barcelone et de plusieurs grands clubs européens grâce à son potentiel et à sa situation contractuelle avantageuse est l'international canadien Jonathan David. Les buts ont toujours été la marchandise la plus précieuse dans le football, et ces derniers temps, les clubs ont pesé la qualité des attaquants disponibles sur le marché par rapport à leur prix. C'est pourquoi des buteurs prolifiques dans des situations contractuelles favorables sont sur le radar des équipes de haut niveau, même si ce n'est qu'en tant qu'alternative. David, âgé de 24 ans et dont le contrat avec Lille expire à la fin de la saison en cours, entre dans cette catégorie. Selon les règlements de la FIFA, il pourra négocier librement avec n'importe quel club dans un peu plus de 2 mois. L'un des attaquants qui a capté l'intérêt du FC Barcelone et de plusieurs grands clubs européens grâce à son potentiel et à sa situation contractuelle avantageuse est l'international canadien Jonathan David. Les buts ont toujours été la marchandise la plus précieuse dans le football, et ces derniers temps, les clubs ont pesé la qualité des attaquants disponibles sur le marché par rapport à leur prix. C'est pourquoi des buteurs prolifiques dans des situations contractuelles favorables sont sur le radar des équipes de haut niveau, même si ce n'est qu'en tant qu'alternative. David, âgé de 24 ans et dont le contrat avec Lille expire à la fin de la saison en cours, entre dans cette catégorie. Selon les règlements de la FIFA, il pourra négocier librement avec n'importe quel club dans un peu plus de 2 mois. Parmi les clubs surveillant de près sa situation se trouve le FC Barcelone, mais désormais l'AC Milan émerge également comme un concurrent sérieux en Italie. Comme le rapporte la Gazzetta dello Sport, les rossoneri visent à tout miser sur le jeune buteur, qui pourrait rejoindre le club sans frais de transfert. De plus, leur actuel entraîneur, Paulo Fonseca, a mis David sous le feu des projecteurs internationaux durant son passage à Lille. Avec 8 buts et 2 passes décisives en 13 matchs pour Lille cette saison, Jonathan David continue de faire des progrès au niveau élite. Ses statistiques avec l'équipe nationale canadienne sont également impressionnantes, affichant 29 buts en 56 sélections. Selon les rapports des principaux quotidiens sportifs d'Europe, y compris Mundo Deportivo, Milan figure parmi les destinations potentielles pour David, bien que Lille, qui participe à la Ligue des Champions et a récemment défait le Real Madrid grâce à un but transformé par David, fera tout son possible pour le convaincre de prolonger son contrat. Cela sera sans aucun doute une tâche ardue compte tenu de l'intérêt de divers prétendants. David est désireux de faire un saut en qualité, car à 24 ans, il est à un âge idéal pour relever de nouveaux défis.
Les endorsements de figures célèbres, dont Zlatan Ibrahimović, légende de Milan et ancien joueur du FC Barcelone, témoignent de son potentiel. David a commencé son ascension dans l'élite européenne au sein du club belge de Gent et a été vendu à Lille en 2020 pour un montant respectable de 27 millions d'euros, un investissement qui a porté ses fruits avec ses 92 buts en 196 matchs compétitifs. Cependant, il est probable que Lille ne réalise aucun bénéfice financier d'un contrat qui expire en juin 2025. D'autres clubs manifestement intéressés par Jonathan David incluent Newcastle, la Juventus, Tottenham et le club de Milan. L'Inter. Le FC Barcelone profite actuellement de la forme exceptionnelle de Robert Lewandowski, qui a inscrit 12 buts et fourni 2 passes décisives en 11 matchs officiels. Cependant, à 36 ans, il est évident que le club doit rester informé des attaquants intéressants, la Juventus, Tottenham et le club de Milan. L'Inter. Le FC Barcelone profite actuellement de la forme exceptionnelle de Robert Lewandowski, qui a inscrit 12 buts et fourni 2 passes décisives en 11 matchs officiels. Cependant, à 36 ans, il est évident que le club doit rester informé des attaquants intéressants, tant sur le plan de la qualité que du marché, à court et à moyen terme. Le contrat de Lewandowski garantit sa continuité à Barcelone s'il joue 55% des matchs. Communiqué médical de Lamine Yamal. Les examens réalisés sur l'attaquant du FC Barcelone ont confirmé une surcharge au niveau du muscle ischio-jambier de la cuisse gauche. Les examens réalisés sur le joueur du FC Barcelone Lamine Yamal lundi matin ont confirmé qu'il souffrait d'une surcharge musculaire du niveau de l'ischio-jambier de la cuisse gauche. La date de sa reprise des entraînements dépendra de son évolution. L'attaquant blaugrana était concentré avec l'Espagne afin de disputer les rencontres de Nations League. Il a participé à la victoire de la Rora contre le Danemark, 1-0, mais il est sorti en boitillant. Cette saison, il a joué 11 matchs et marqué 5 buts avec le Barça de Flick. Le talentueux ailier, absent contre la Serbie, devrait être disponible pour affronter Séville dimanche. Lamine Yamal a quitté le camp d'entraînement de l'AS Rosa avec un petit contretemps sous la forme d'une élongation musculaire. La Fédération royale espagnole de football a donné le rapport médical il y a quelques heures, une version qui a été confirmée par le FC Barcelone lui-même après des tests effectués ce lundi matin. Et la zone touchée est l'ischio-jambier de la cuisse gauche, qui fera l'objet d'un traitement spécifique dans les prochains jours. La date de son retour à l'entraînement dépendra de son évolution, a déclaré le FC Barcelone dans un communiqué.